Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, à travers différentes régions de Chine, les habitants ont fêté l'arrivée de l'année 2016 à leur propre façon, de célébration aux couleurs très locales. Reportage. Dans le comté de Mohe, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, les visiteurs se sont rassemblés pour célébrer le dernier jour de 2015 avec des activités dans la neige ou des chasses au trésor. À la tombée de la nuit, les gens ont allumé des feux de joie, dansé et chanté pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Dans le comté de Zhejiang, dans la province du Guizhou, les habitants ont célébré le nouvel an d'une manière inhabituelle. Plus d'une centaine de couturières ont ainsi exhibé leur talent lors d'une compétition. 2016 sera l'année du singe après la fête du printemps qui aura lieu en février. Dans la ville de Yuxi, dans la province du Yunnan, où se trouvent des singes classés espèces protégées, cette année du singe est attendue par tous avec grande impatience. C'est désormais l'après-midi à Beijing et le monde est presque entièrement entré dans la nouvelle année 2016. Les gens festoyaient un peu partout sur la planète comme nous le voyons sur ces images. Londres est entré dans la nouvelle année avec un feu d'artifice impressionnant au-dessus de Big Ben et du London Eye. Tokyo a procédé à un compte à rebours. Les gens s'étaient rassemblés autour du temple Zojoji où un joli lâcher de ballons contenant des vœux pour la nouvelle année a précédé un feu d'artifice sur la tour de Tokyo. À Sydney, 1 million de personnes se sont rassemblées au bord de l'eau pour dire au revoir à 2015. Un feu d'artifice intitulé Waterfall a donné l'illusion d'une cascade s'abattant sur le célèbre port, avec des effets pyrotechniques figurant des papillons, des pieuvres et des fleurs. Auckland, en Nouvelle-Zélande, a été l'une des premières villes à célébrer l'événement. Le ciel de la ville a été illuminé à partir de la Sky Tower, quand l'horloge a sonné les 12 coups. La population de Paris a exprimé l'espoir de vivre une année 2016 meilleure que 2015. Des célébrations ont eu lieu sur les Champs-Élysées, mais elles étaient plus sombres qu'à l'accoutumée. Les autorités de la ville ont annulé les feux d'artifice et raccourci le spectacle vidéo auquel avaient été ajoutées des images en souvenir des 130 victimes des attentats du 13 novembre. La sécurité a été renforcée dans la capitale avec 2000 policiers de plus que l'an dernier. Les gens ont néanmoins accueilli comme il se doit cette nouvelle année porteuse d'espoir, de paix et de stabilité dans le monde. Le premier jour de l'année 2016 marque l'entrée en vigueur de nouvelles lois. La nouvelle loi sur le contrôle de la pollution de l'air limite diverses sources de smog et facilite l'accès du public aux informations sur la propreté de l'environnement. Et avec la nouvelle politique de planification familiale entrant en vigueur aujourd'hui, tous les couples chinois sont maintenant autorisés à avoir 2 enfants. La loi stipule que les standards de qualité de l'essence doivent être établis et correspondre aux restrictions du pays sur les principaux polluants. La loi prévoit que la Chine devra promouvoir une utilisation propre et efficace du charbon, obliger les gouvernements locaux à interdire l'utilisation de charbon de qualité médiocre destiné à un usage domestique. La loi prévoit plus de transparence auprès du public en ce qui concerne l'environnement. Elle stipule aussi que les autorités administratives rattachées au Conseil des affaires d'État devront évaluer au niveau des gouvernements provinciaux la réalisation des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air. À partir d'aujourd'hui, tous les couples chinois sont autorisés à avoir 2 enfants. Cette décision a été prise le mois dernier après que les législateurs chinois de haut rang ont aboli la politique de l'enfant unique qui a duré des décennies. Auparavant, les femmes enceintes qui avaient déjà un enfant ont été soumises aux mesures du planning familial comme l'avortement forcé ou la stérilisation. Il est estimé que la politique de l'enfant unique en Chine a empêché la naissance de 400 millions d'enfants. La nouvelle loi peut effectivement faire face à la réduction de la main-d'œuvre et au vieillissement de la population. Selon les estimations, environ 90 millions de couples vont avoir un 2e enfant. À partir du 1er janvier, chaque couple chinois pourra légalement avoir 2 enfants. Le mois dernier, les législateurs chinois ont aboli une politique de planning familial vieille de plusieurs décennies. La politique dite de l'enfant unique. Selon les estimations, 60 000 nouveau-nés supplémentaires devraient voir le jour chaque année à Shanghai grâce au passage de cette loi.
Afin de se préparer à cette augmentation, certains hôpitaux de la ville installent des cliniques spécialisées pour les femmes enceintes de leur second enfant. La maternité du district de Chongming et l'Infant Health Hospital ont vu le nombre d'enregistrements de femmes enceintes augmenter sur la seconde moitié de l'année. Plus de 20% d'entre elles vont accoucher de leur second enfant. Shen Tianwen, âgée de 35 ans, est l'une d'entre elles. Elle s'est rendue à l'hôpital ce matin pour un contrôle de début de grossesse. Mon premier enfant est né par césarienne il y a 2 ans. À l'époque, je n'ai pas considéré comme une grossesse à risque, mais c'est aujourd'hui le cas, donc je vais faire plus attention. Les docteurs expliquent que la possibilité de complications est beaucoup plus élevée chez les femmes de plus de 35 ans et pour les mères qui ont eu leur premier enfant par césarienne. C'est pourquoi l'hôpital effectue des contrôles en début de grossesse pour les femmes enceintes d'un second enfant. Pour l'instant, nous dépistons les femmes qui ont plus de 35 ans quand elles en sont à 16 semaines de grossesse. Mais sachant que nombreuses femmes enceintes de leur second enfant ont dépassé cet âge, nous avons décidé d'effectuer ces contrôles entre 8 et 12 semaines de grossesse dans leur cas. Cela nous permettra de découvrir le plus tôt possible les risques potentiels. Les médecins constatent que les bébés nés de mères plus âgées présentent un risque plus élevé de défaut à la naissance, un poids plus faible et certains problèmes chromosomiques tels que le syndrome Down. Comme les femmes n'étaient pas autorisées à avoir plus d'un enfant auparavant, elles n'avaient le droit à l'avortement que dans le cas d'une grossesse indésirée. Ces femmes présentent aujourd'hui un taux plus élevé d'infertilité. Les docteurs suggèrent donc aux couples plus âgés de procéder à des tests avant de prendre une décision définitive quant au fait d'avoir un second enfant. Nous avons ouvert une clinique de consultation qui offre des conseils aux couples qui pensent à avoir un second enfant. Pour l'instant, les femmes enceintes qui accouchent par les voies naturelles peuvent quitter l'hôpital 24 heures après avoir accouché. Celles qui subissent une césarienne peuvent partir après 72 heures à compter de la naissance de l'enfant. C'est pourquoi nous avons une clinique pour les nouveau-nés, par peur que des problèmes tels que la jaunisse se présentent dans le futur. Les autorités sanitaires de Shanghai estiment que la moitié des accouchements ont lieu par césarienne, mais les docteurs expliquent que pour les couples qui souhaitent avoir plus d'un enfant, une naissance par les voies naturelles est préférable. C'est pourquoi les hôpitaux promeuvent les bénéfices des naissances naturelles. Les cliniques de maternité de Shanghai introduisent dans un même temps des antidouleurs plus efficaces dans leur protocole afin de rendre l'expérience moins traumatisante. Pour mieux communiquer avec les patients, certains hôpitaux ont recours à des tablettes pour expliquer les interventions aux patients. Entre 200 000 et 220 000 enfants naissent chaque année à Shanghai. Tout au long de l'année 2015, CCTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine. Première étape, Yanbian, préfecture autonome coréenne, située dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays. Là vivent plus de 850 000 Coréens de la diaspora, arrivés en Chine à la fin du 19e siècle et lors de l'invasion de la péninsule coréenne par les Japonais. Très fiers de leurs racines et de leur culture, les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leur gastronomie si particulière. Et non, vous ne rêvez pas, je ne suis pas en Corée, mais bien en Chine. Je me trouve actuellement à Yanji, la capitale de la préfecture coréenne autonome de Yanbian, dans le nord-est de la Chine. Actuellement, rendez-vous avec Madame Kim Soo-mok qui va me faire goûter des spécialités locales qu'il me tarde d'essayer. On y va. Kim Soo-nok est une personnalité incontournable à Yanji. Chef reconnue et auteur de plusieurs livres de cuisine à succès, elle est la présidente de l'Institut de la cuisine coréenne traditionnelle de Yanbian. Elle m'a donné rendez-vous dans un restaurant pour me faire découvrir les plats les plus symboliques de l'ethnie coréenne. Ça a exactement la même saveur que le bœuf à pot-au-feu. Ça me rappelle les saveurs de l'enfance, c'est délicieux, vraiment délicieux. On mange un petit morceau. Unique en son genre, on ne trouve cette spécialité qu'à Yanbian. La fabrication des fameuses nouilles froides n'est pas une sinécure.
Et pour cause, puisqu'elle requiert un grand nombre d'ingrédients pour un seul bol de soupe. Le goût est tout à fait surprenant, un peu déroutant même, et il est d'autant plus surprenant d'apprendre que les membres de la minorité coréenne aiment déguster cette soupe glacée hiver comme été, et quasiment 7 jours sur 7. Mais l'aliment le plus consommé à Yanbian n'est pas un plat, c'est un condiment, et il est incontournable dans le sens où les Coréens de Chine en consomment absolument tous les jours, voire à tous les repas. Ce condiment, c'est le kimchi, et les Coréens ne peuvent absolument pas s'en passer. C'est drôlement croquant. C'est croquant comme une endive crue par exemple. C'est assez épicé par contre, hein, ça c'est vrai. Ça, comment dire, ça réchauffe la gorge quand on le mange, mais ça procure une sensation de bien-être en fait. On a l'impression d'être bien à l'intérieur de soi quand on mange du kimchi. 我太喜欢了这个，但是我觉得我可能会反驳，我可以像这个，我吃不到。没问题，我有办法，你把这个味道带到国外去。什么办法？ Comme son aspect assez banal ne le laisse pas présager, ce petit morceau de chou pimenté est entré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2013. Ce mets indissociable du repas coréen traditionnel existe depuis plus de 1300 ans et sa fabrication s'apparente à un rituel. Les choux crus doivent être malaxés avec le mélange d'aromates, puis placés dans des jarres en terre cuite qui seront ensuite ensevelis dans la terre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines variétés. Le bibimbap est également un plat extrêmement populaire chez les Coréens, on pourrait quasiment parler de plat national. C'est un mélange très complet et très nourrissant de riz et de légumes variés, auquel on peut ajouter de la viande grillée, du poisson ou un œuf à cheval. Le mélange sera ensuite servi dans un bol en pierre très chaud. 안녕하십니까, 안녕하십니까. Là. Voici la touche finale du festin que nous avons dressé pour nos invités prestigieux aujourd'hui. Et beaucoup de gens ignorent en fait qu'il existe une cuisine propre à l'ethnie coréenne en Chine. Et nous en avons aujourd'hui un parfait exemple, des plats uniques en leur genre qu'on ne peut trouver qu'à cet endroit de la Chine, dans la province du Jilin. Et nous allons maintenant passer à la dégustation car ça affole les papilles. Le kimchi n'est pas qu'un vulgaire accompagnement. Le kimchi, c'est une culture. Les Coréens ont même donné un nom à sa fabrication, le gimchang. Outre ses bénéfices reconnus pour la santé humaine, le kimchi doit être consommé à chaque repas. Un repas sans kimchi, c'est d'une tristesse absolue, disent les Coréens. Ils organisent des gimchang géants, parfois avec des dizaines de milliers de participants, pour fabriquer des tonnes de kimchi qui seront distribuées aux plus défavorisés. Enfin, un Coréen, au lieu de vous dire simplement au revoir, vous dira très souvent ceci, kimchilol mani mokumyeon, ce qui signifie portez-vous bien et surtout mangez beaucoup de kimchi. « 2015 a été une année record pour les touristes à Cuba. 3 millions de visiteurs sont arrivés, dont des Américains pour la première fois et des Européens désireux de voir un Cuba préservé avant que cela ne change et que McDonald's arrive. Aujourd'hui, les Cubains espèrent que la prochaine grande avancée viendra des touristes chinois à la suite du vol inaugural d'un nouveau service direct entre Beijing et La Havane. Reportage. Le premier vol direct de Chine a atterri à l'aéroport de La Havane le 27 décembre. L'un des premiers passagers de cet avion affrété par China Airways était l'écrivain et blogueur Sun Tian. J'ai toujours voulu visiter Cuba. Je me suis déjà rendu dans 96 pays et j'avais cette envie de venir ici. L'une des raisons est que nous sommes des partenaires socialistes. Une autre raison est que j'adore Che Guevara. Les Cubains sont bien au courant du pouvoir de vente et d'attraction du légendaire révolutionnaire Ernesto Che Guevara et son visage peut être vu sur les posters, t-shirts et murs de la ville. Une autre attraction est la maison de l'auteur américain et prix Nobel Ernest Hemingway qui pendant des années a vécu à Cuba. C'est véritablement un lieu à voir pour de nombreux groupes touristiques chinois en visite ici. Wang Zhang gère une agence de voyage à La Havane spécialisée dans la clientèle chinoise.
Il y a beaucoup de choses que les Chinois apprécient ici. Et il y a le ciel bleu et l'air pur, et la musique, les cigares et la danse. Les Cubains sont un peuple chaleureux et par-dessus tout, le rythme de vie est différent. Cuba est seulement le deuxième pays en Amérique latine à disposer de vols de et vers Beijing. L'autre est Sao Paulo, le centre commercial du Brésil. Ici, cependant, ils espèrent attirer davantage de touristes, mais aussi des hommes d'affaires. Quelques 30 000 touristes chinois se sont rendus à Cuba au cours des 12 derniers mois. L'espoir est que ces vols directs soient désormais disponibles 3 fois par semaine, ainsi le nombre de visiteurs chinois pourra croître de façon substantielle ces prochaines années. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal. Bonne année à tous.